Bonjour, très chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous sommes dans la journée du 6 septembre 2020 et nous sommes bien ici à Toronto, au Canada. Euh, Nous allons tenir une petite vidéo de quelques minutes où nous allons discuter énormément, où on parlera des problèmes du Congo en général. Rapidement, nous allons commencer par le Kwilu, hein. Vous allez constater que je vais donc essayer de naviguer entre les trois langues, notamment le français, le Kikongo et puis parfois un peu l'Ingala, si le temps me le permet. Bon, euh, cette section, je veux le dire en Kituba. Bon, batata na bamama bampangi ya beto kuna na bwale ya malwango. Na bilumbu kulutaka beto kuza sala bizizi yina beto kutubaka diambu ya bantoto. Bantoto yina bantu ya isi ya nzenza. Bekuza kubaka, baka na kusala kintuadi na nkadiampe mamutantu mukuyu. Baka na utunga bavili ya nene, bayinzo mingi kuna. Bana ya Kongo kele na bambongo ve yina bali na kusumba yao. Yake ni bamindele kena kusumba bayinzo yango. Bamindele yina mingi kele bambulumbulu ya bwale ya mputu yina mekuma ba retraité ni bao kena kusumba yao na mbanza ya Pointe Noire. Donc bakena kutunga même ville ya Mona kuna na mbanza ya Pointe Noire. Mais bake kukwenda mpeti na kote ya Luango kote ya Dioso pe kuna baka kukwenda kuna mpe. Bon, ntangu nyuso betu kena kutubila bino ba mambu beno kulanda ba mambu betu kena kuzonzila beno samuti yai kele kedika diambu ya kiadi samu na bampangi ya Kongo si betu kufungula meso ve betu kumakaka bantu ya nzenza na kati ya bantoto ya beto beno zabati na Luango kuna bame kutunga bureau ya nene ya luyalu ya nkanyampe mamutantu mukuyu. Ce joyau flambant neuf sorti des terres de Luango est bien le siège du conseil départemental du Kwilu. Désormais, c'est ici que les élus locaux du département du Kwilu siégeront aux côtés de leur honorable président Alexandre Mabiala. Les travaux de construction de cet édifice ont duré 2 ans pour un coût global d'1,22 244 613 francs CFA. Et la cérémonie de son inauguration aura lieu le vendredi 11 septembre 2020 sous les auspices, sauf changement de dernière heure, du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Boulou. Cet édifice situé sur la nationale numéro 5, à quelques encablures de l'hôpital général du Kwilu en chantier, est construit sur un domaine de 19 800 mètres carrés. Le bâtiment en lui-même présente 2 espaces distincts. Le premier espace R2, regroupant les bureaux avec une aire de 956,8 mètres carrés. Le second espace, R1, logeant la grande salle de conférence de près de 300 places et quelques bureaux avec une superficie de 579,87 mètres carrés. Le bureau du président du conseil départemental du Kwilu, bien large, lui permettra de travailler dans des conditions idéales. Notre rêve devient une réalité. Les travaux de construction de l'hôtel du conseil départemental du Kwilu viennent de terminer, à notre grande satisfaction. Et c'est pour cette raison que nous avons programmé l'inauguration de cet édifice pour le vendredi 11 septembre 2020 à 10 h, sous le patronage de M. le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Après la visite de l'hôtel du conseil départemental du Kwilu, Alexandre Mabiala et sa suite ont été reçus à la cour royale de Luango. Une visite traditionnelle inscrite dans les préparatifs de la cérémonie à venir. Yina bagana kubokila
hôtel du conseil départemental de Kwilu. Hein, c'est ce qu'ils ont réalisé. Donc bame kutunga inzo ile yake mutindu la mairie, mais la mairie ve hein, yake inzo ya nene bame kutunga kuna na luango ne beno betu ke kutubela beno samu na iki bame kutunga inzo ina kuna na luango beno fungula makutu beno kuwa nkadiambe mamutantu mukuyu kele na kati ya baproje ya yandi ya mingi ya kutula babantu ya nzenza mingi kuna na kizunga ya Pointe Noire na ya Lokwilu nyonso samuti mafuta ya ndome mingi katukaka ni kuna ekonomi ya bwale ya beto mpe ke kutambulaka na mingi na bambongo ina ke kukatikaka na mafuta ya ndombe me bambongo ina kena kusadila ve bwala nyonso yakena kusadila kaka mwa dikamba ya fieti na kati ya dikanda ya nkadiampe mamutantu mukuyu mwani ya mumboshi ina beto betkena kubokila sasungeso yani kena kupesa mwa ya fieti na bampangi mingi ina kena na bizunga ya kaka mutindu bapangi ya Lokwilu mpe puna mwabamba dikamba ya fieti mutindu ba Honore Mpaka mutindu ba Bantu mutindu ba Alexandre Mabiala ba Bwiti Viodo ba Kando yani kusola mwa ba dikamba ya mamakanda ya fieti ina kupesa mwa lumeya ya ndambu meme de nguba lutila nene ntala yani na kulalisa bao bapongi ba bakana kuyiba babimvwama bakana kubaka nyonso donc batata no beno kuwa diambu betkana kutubila beno inzo yaye bame kutunga yaye hotel ya conseil départemental ya Kwilu ini yao kena kulakisa ke luango kuna mpe babake kutekisa nyonso samuti inzo yaye yake ni kuna babantu baka na bukila conseiller député ya bau ke bana kuna kuvanda kusalila ni kuna mele baki kusalila kuna baki kuvanda peka kakuna donc mingi ke kuiza kuna yake vanda ni bamboshi ya nkadia mpemba mutantu mukuyu ke kuiza beno kuna bame kubika Pointe Noire bame kumamino tina kati kuna ya luango na sika ya ruama luango bame kuiza na kati ya bame kuma pene na yandi tango bake kukuiza bake kuvana na bambongo parce que samuti dikamba ya bao mfumu ya bao ni sasunge soke na kimfumu na projet yandi ya kubalula ba population samuti na kusalati ba vili kuma mwa dikamba ya fieti mutindu yai ba mboshi bakuma mingi bakubaka terrain nyonso yakini mutindu na yakele donc baba bakekuiza bamekota ti kuna na kati ya ngema luango me maluango kena kukanga meso yani na kulanda kaka mwa lumeya ya fieti baka na kupesa yandi ka 20 millions na mvula mosi meme de nguba mekulutila nene bake na kuiza kubaka ba terrain nyonso bake kusumba bake bana bambongo bake kusumba bake kutunga bana ya bavilike bana kaka maboko na zula intu ni kuna Pointe Noire bake manisa kutekisa nyonso babantu ina meku mizuli la Pointe Noire meku zuli la luango meku zuli la dioso bake vanda jake na babisika veyi na bake vanila tata beno kuwa yao betkina kuzonza yao pilumbo nyonso me beno kina kukanga makutu beno na kuwa beto asiki mpia inzo yai bake kufungule yao na kilumbu ya 10 ya ngonda yai beto kele ni ministron ya saswini wake bokila mbulu remozi firange kwa na kufungula yao naomba tata na mama beno kuwa mutindu betkina kutuba na beno ntangu nyonso beno kuwa bakena kubalula ba population kuna na kati ya Pointe Noire baka kukuma mingi kaka bamboshi ya Oyo ya Edu na ya Olombo
bayina ke na kati ya projet ya bao ya kutatamana na kutula beto beto kuma babola bamputu ya bao bana ya bao ya babisalu bao bake kuma babantu ya bantoto na kati ya babwale ya beto. Donc, chers amis, le conseil, l'hôtel du conseil départemental de Kwilu, la construction est terminée. Mais ça se situe où? À Luango, chez le roi. Mais c'est quoi le deal là-dedans? Lesquels qui vont travailler là? Mais ce sont des gens qui seront affectés par le régime de Sassou. Donc la plupart du temps, comme nous sommes dans un système clanique, tribal, les nominations vont être par affinité ethnique. Mais c'est une caractéristique de Sassou dans son projet Moebara pour renverser les tendances des populations. Donc ils vont non pas seulement vous envahir dans la ville de Pointe-Noire, mais ils vous suivent même dans vos villages. Donc Luango devient maintenant leur épicentre, là où ils vont venir conquérir. Tout ce monde qui viendra travailler dans cet hôtel, le conseil de département de Kwilu, sera la plupart des temps des Mbossi. Ils vont donc s'acheter des maisons, des terrains dans Luango, partout, construire des maisons. Les populations n'auront plus de place, puisque tous ces terrains seront désormais gérés, non pas par le conseil royal, mais par le conseil, par l'hôtel du conseil, voilà, l'hôtel du siège du conseil du départemental. Donc ça va être géré par le conseil départemental, parce que ça sera la grande mairie là-bas. Oui, chers amis. Et ça, c'est piloté par qui? Alexandre Mabiala, je crois que ça c'est un nom Vili. Puisque quand le monsieur parle, il parle avec un accent Vili. Vous voyez, les gens qui sont en train de vendre leurs terres pour laisser le bonobo de Yo que nous appelons Sassou ici à occuper les terres. Et ce qui est grave, que puisque ces gens-là détiennent le capital avec les fonds du Congo qu'ils ont volés, c'est qu'ils finiront par acheter quasiment tout le terrain, pousser les populations de Luango au fin fond. Donc à la fin, les populations de Luango n'auront même plus de place là où ils iront vivre. Donc ils seront désormais des étrangers sur leurs terres. Voilà la réalisation de ce projet que nous sommes en train de dénoncer depuis beaucoup de temps déjà. Mais il me semble que le roi Maluango a fermé grandement les yeux. Il ne se contente que de ces 20 millions de budget que Sassou lui donne par année. Mais au bout de 10 ans, c'est que les enfants de Pointe-Noire, les autochtones ne seront plus les propriétaires des terres. Tous seront occupés par les Mbossi, éventuellement aussi avec les Européens qui viendront acheter avec des nouvelles villes qui sont en train de construire. Donc, nous sommes là en train de vivre une situation d'extinction d'un projet macabre, machiavélique, mis en place par Sassou, que nous devons dénoncer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le dénoncer, ce n'est pas mauvais, parce que c'est une réalité. Oui, ce siège du conseil départemental va être inauguré le 11 septembre par Boulou Raymond Zéphirin, et c'est Alexandre Mabiala qui est le président de ce conseil qui confirme cette information. Ce qui est encore curieux, chers amis, mais ils avaient un projet de construire un hôpital général de Kwilu à Luango. Mais vous ne comprenez pas pourquoi ils avaient ce projet de construire l'hôpital général de Kwilu à Luango. C'est pour permettre à tous ceux qui vont acheter des terrains, tous ceux qui sont déjà devenus des propriétaires de maisons, à se soigner à cet hôpital. À la plus grande du temps, ce serait éventuellement les Européens ou les étrangers qui vont occuper les terrains dans cette zone-là. Oui, chers amis. Donc c'est un projet macabre, très dangereux, pour la survie des populations dans cette zone. Bon, encore, ce qui est encore très curieux, c'est que au lieu de commencer par construire l'hôpital, on commence par construire des bureaux, donc un siège du conseil départemental. Ça n'a aucun sens, chers amis. Parce que nous pensons que l'hôpital devait déjà servir, devait déjà être quelque chose de valeureux pour les populations de Luango, n'est-ce pas? Vous voyez, ils ont dépensé, moi j'ai pris des notes ici, ils ont dépensé 1 milliard 22 millions 444 613 francs CFA. 1 milliard 22 millions 244 613 francs CFA. Pour construire un petit bâtiment qui ne servirait à rien. Mais vous ne croyez pas qu'avec ces 1 milliard 22 millions, l'hôpital de Luango devait déjà, ou de régional de Kwilu devait déjà
se faire construire avec cet argent. Ils ne sont pas dans le projet de construire l'hôpital, parce que l'hôpital fait partie des éléphants blancs de Sassou Nguesso, dont les fonds ont été dilapidés, volés. Ouais, chers amis. Et donc, ce qui est plus important pour eux, c'est de construire ces bâtiments, ramener du monde dans Luango, occuper les terrains, chasser les populations sur leurs terres, et les Moshi deviennent même les propriétaires fonciers sur Luango. Et tout ça, c'est le roi est aveuglé par le cancer royal. C'est le danger qui est en train de vous guetter avec Sassou. Oui, chers amis. Donc, encore, nous dénonçons ce projet. Nous dénonçons. Et éventuellement, c'est aux jeunes Vili, aux populations du Grand Luango, de se lever, de faire barrage à ce projet. Le bureau du conseil départemental n'a aucune valeur. Vous dépensez 1,22 milliard. Ça serait déjà un hôpital qui devait déjà sortir de là pour soigner, pour déjà se soigner et s'occuper des populations de cette zone-là. Ouais, chers amis. Bon, puisque nous sommes dans le contexte de Mbulu qui va inaugurer, là encore, c'est le message que nous avons reçu aujourd'hui sur potentiel mouvement de grève au ministère de l'Intérieur au Congo, compte tenu des comportements abusifs de Zéphirin Mbulu. Voilà. Donc, on le dit, le 7 septembre, je crois que c'est lundi, le 7 septembre, c'est lundi, puisque nous sommes le 6 aujourd'hui. Le 7 septembre 2020, grève générale et illimitée au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation à travers tout le territoire national. Voilà, les fonctionnaires de ce ministère vont aller en grève parce que le comportement de Mbulu est devenu trop déviant. L'homme a perdu complètement les pédales. Un psychopathe, Mbulu Raymond Zéphirin. Souvenez-vous que nous avons l'habitude de parler de ce type plusieurs fois. Bon, comme je veux donc, en dehors de leurs légitimes revendications professionnelles, les agents et cadres du ministère exigent le départ immédiat de Mbulu Raymond Zéphirin à cette fonction. Ça, c'est ce que les employés dénoncent, selon le communiqué que nous avons reçu. Voilà. Donc, de mémoire, les agents et cadres de ce ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, aucun ministre de l'Intérieur n'était parvenu à détruire complètement ce ministère, à s'aimer le désordre en son sein. Ça, c'est ce que le communiqué dit. Oui, chers amis. Donc, de tous les prédécesseurs de Raymond Mbulu Zéphirin, à ce poste, on ne trouve aucun qui ait été aussi incompétent que lui. Donc, les travailleurs du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation accusent Mbulu d'incompétent, des comportements déviants, des nominations bidons, et puis a créé un climat d'espionnage au sein de ce ministère. Aussi, les nominations sont réalisées par affinité ethnique, par affinité sexuelle, et puis par acquaintance liée à la franc-maçonnerie. C'est ça ce qu'on dit, les climats. Donc il y a l'espionnage là-bas, les véritables cadres sont piétinés, le désordre. De toute façon, Mbulu n'a pas pu même réaliser la décentralisation. Donc, en tout cas, les agents sont tellement furieux et exigent le départ sans condition de Mbulu Raymond Zéphirin à ce ministère parce qu'il est incompétent, pervers narcissique. On l'accuse sur des abus de confiance, des viols des femmes, c'est ce qui se passe. Il abuse même les hommes par la sodomie, ce qu'on dit ici par le communiqué. C'est devenu... il est en train de gérer ce ministère comme l'épicerie de sa famille, ce qu'on dit. Donc cette tendance, le grève là, c'est à partir de lundi, le 7 septembre, que ça va se passer. Donc Mbulu passe tout son temps dans la combine, la fraude. Là, il est en train de préparer la fraude pour le PCT. Donc
Mboulou n'écoute personne en réalité. Donc, les fonctionnaires congolais exigent le départ de Mboulou Raymond Zéphir à cette fonction. Bon, est-ce que Sassou va l'enlever? Puisque c'est l'homme de Sassou qui va aider Sassou à potentiellement à frauder pendant des élections. Mais, comme vous le savez, si jamais il y a une élection, ben, c'est très clair que cette élection va se réaliser à Idou, à Oyo, simplement. Parce que déjà, nous, dans la partie sud, dans cette affaire de l'unité du Sud, il n'y aura pas des élections dans l'unité du Sud. Hein, dans la partie sud du Congo, c'est clair. Nous sommes clairs. Avant de nous parler d'une quelconque élection, sortez-nous les 30 000 milliards des fonds du contribuable congolais que vous détenez. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. C'est ça la condition sine qua non. Où sont les 30 000 milliards? Bon, vous dites 14 000 milliards, mais nous savons que c'est plus de 30 000 milliards. Oui, chers amis. Et donc, avant que vous nous parlez d'une quelconque élection pour un État qui est en banqueroute, un pays complètement brisé, tous les voyants sont en rouge, et les gens détiennent le capital du Congo, 30 000 milliards des fonds du Congo, et vous osez nous parler d'une quelconque élection? Non. Écoutez, soyons sincères et sérieux là. Oui, chers amis. Donc, c'est ce communiqué, c'est clair, on le dit clairement que Mboulou doit quitter sa fonction parce que, 1, il est incompétent, 2, c'est un pervers narcissique, 3, il est en train de commettre des actes de violence sexuelle, il a transformé le ministère comme un centre d'espionnage lié à des conflits religieuses, éventuellement aussi des accointances franc-maçonniques. Hein. C'est ça, en réalité, ce qui est en train de tuer le Congo. Si tu n'es pas franc-maçon, tu ne peux pas avoir la promotion. Si tu n'es pas franc-maçon, tu ne peux pas avancer. Mais le pays ne peut pas fonctionner comme ça. C'est un grand conflit d'intérêts, ce que la franc-maçonnerie est venue faire au Congo. Mais ce n'est même plus de la franc-maçonnerie, ça c'est devenu simplement de la sorcellerie pure et simple. Parce qu'on ne peut pas comprendre que il va falloir que tu fasses allégeance à la franc-maçonnerie pour avancer. Mais c'est quelle nation ça, sommes-nous là? Mais qui est donc le grand maître? C'est Sassou qui est le grand maître de la franc-maçonnerie au Congo. Donc, appartenir à la franc-maçonnerie, c'est faire allégeance à Sassou. Ça veut seulement dire que Sassou devient comme le dieu du Congo. Hein, parce qu'il te contrôle du point de vue ton idéologie de réflexion dans les confréries. Et c'est quoi? Mais c'est devenu une merde, chers amis. Véritablement, soyons sincères là. Hein? Et c'est ce qui se passe. Donc Sassou exige à ses ministres qui baissent le pantalon devant lui. Et les ministères, ces ministres font la même chose à tout le monde. Donc, si tu n'es pas dans la franc-maçonnerie, quelle que soit ton intelligence, tu ne peux pas accéder au Congo. Ça veut dire que tu ne peux pas avancer. Et ça, en nous disant non. Parce que c'est devenu, la franc-maçonnerie au Congo est devenu un véritable conflit d'intérêts qui d'ailleurs a poussé le pays dans la banqueroute économique. Qui pousse à tous les crimes que nous sommes en train de voir. Ouais, chers amis. Est-ce que nous ne savons pas ces grands maîtres francs-maçons qui sont partout, en Europe, en Occident, partout ailleurs, connaissent-ils ce qui se passe réellement au Congo? Est-ce qu'ils sont-ils d'accord? Ou ce qui les importe, c'est simplement leurs intérêts d'argent qu'ils perçoivent de la part de ces dictateurs-là? Parce que le Congo est devenu carrément la folie. Le conflit d'intérêts est devenu, aux yeux de tout le monde, à partir de la franc-maçonnerie. Nous venons là de voir des nominations de Okemba Dominique Jean. Ces gens-là ne se cassent même plus. Hein? Ils ne se cassent même plus. Ils occupent apparemment des hautes fonctions au niveau de l'État. Ils sont aussi des grands maîtres dans des loges. Ils font des nominations. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est devenu une nubeleuse que moi-même, ça dépasse mon entendement. Hein? Aujourd'hui, tout le monde pense que
le chemin de la réussite, c'est la franc-maçonnerie. Mais en réalité, c'est un outil de contrôle. Sassou a transformé la maçonnerie, la franc-maçonnerie, en un outil de contrôle absolu, en un outil d'esclavagisme absolu pour tous les fidèles de cette confrérie-là. Vous voyez, chers amis. Et ça, c'est inacceptable. Regardez les nominations. Tout le monde coupisse devant ces individus. Donc, c'est comme si ces gens-là sont devenus des dieux. Hein. La franc-maçonnerie au Congo a mené la bêtise. La franc-maçonnerie a rabaissé le pays. La franc-maçonnerie a conduit le pays dans ce que nous appelons l'espèce de mouton. Hein. Oui, chers amis. Et ça, c'est inacceptable. Hein, c'est inacceptable. Nous demandons donc à ces francs-maçons qui sont les chefs de Sassou de le bouter hors de l'état de nuire de cette confrérie-là, parce qu'il a tellement réduit le pays à néant avec ces espèces de loges qui n'a aucune vision. En réalité, il n'y a aucune idéologie. L'unique idéologie qui est là-bas, c'est de te faire dominer par la sodomie. Voilà, rapidement on va passer à... Bon, chers amis, vous le savez, hein, on vous l'avait déjà prévenu, hein, ça c'est pour des Congolais qui sont costauds dans la résistance, comprennent bien le jeu qui est en train de se jouer, hein, avec le système Sassou. Souvenez-vous, hein, l'unité du Sud, hein, c'est l'unique option qui va nous emmener à la libération du Congo pour chasser Sassou Nguesso du pouvoir. Sassou, c'est ça. Il a compris le jeu. Qu'est-ce que donc Sassou fait? Sassou donc saisit l'opportunité des obsèques du président Pascal Lissouba pour déchaîner donc tous ses agents sur la place de Paris. Pourquoi? Parce que Paris demeure l'épicentre des appâts à l'argent, des appâts à l'allégeance. Paris demeure un centre où les anges de Sassou viennent simplement pêcher facilement. Ces anges de Sassou passent par, premièrement, par des affinités ethniques, donc régionales. Donc Kolela va venir voir les Congolais Lari, Mounari va venir voir les Nibolek, voilà, les Bembe et tous les gens des pays du Niari, Mvuba aussi va venir, les Tisser aussi va venir, et ainsi de suite. Donc, comme ces gens-là sont à la recherche de l'argent, et les Congolais qui n'ont pas la vision globale de la situation du pays vont se faire avoir dans ce jeu-là. Pendant ce temps, leur seul objectif, c'est de sauver leur maître qui leur nourrit, qui leur donne tout au détriment du peuple congolais. Souvenez-vous, nous avons lancé le mouvement de l'unité du Sud parce que nous connaissons que c'est l'unique moyen qui ferait que
les supporters de Sassou ou les fanatiques de Sassou, le milieu international, puissent le lâcher. Du point de vue économique, l'homme est à terre parce qu'il a bousillé le pays économiquement, parce qu'il a tout volé l'argent du pays. Vous voyez, chers amis. Donc, dans le monde financier, là, personne ne le regarde, alors qu'il va continuer toujours à jouer à ces jeux, des préfinancements, de magouilles, ainsi de suite. Mais sur le chemin normal, il ne peut rien faire. Il ne peut rien obtenir. Même les Français ont compris ça. Les Français qui volent derrière Sassou, qui bénéficient du vol de Sassou, ont maintenant aujourd'hui des mains liées. Parce qu'il faut passer à FMI, il faut passer à la Banque mondiale, au Club de Paris. Oh, tous ces clubs-là, ils sont dans le viseur des Américains aujourd'hui. Oui, chers amis. Donc, aujourd'hui, l'affaire Sassou devient nuisible, hein, même au palais de l'Élysée, qui essaie de le protéger au maximum. Oui, chers amis. Mais, si nous ne sommes pas un peuple qui ne comprend pas les enjeux de ces mêmes individus, qui vous ont bâillonné dans la farine en 2015, ils sont allés accepter le pouvoir de Sassou. Ils vous ont dit que nous sommes embastillés, nous ne pouvons plus voyager. Les passeports ont été confisqués. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur la place de Paris, chers amis. Tout le monde est sur la place de Paris. Nsati Mabiala est sur la place de Paris, on peut simplement dire l'Europe. Mounari est là, en Europe. Kolela est là, en Europe. Dans les jours qui vont venir, vous allez voir, les Mvouba tous viendront. Ils viendront vous consulter un à un. On passe par des consultations pour les maillons faibles qui aiment l'argent, qui ne pensent pas à la souffrance de leur parent pays, et ils vont se mettre à faire des deals. Ouais, chez eux. Alors, est-ce que ces gens sont fiables? Vous croyez toujours à ces gens? Vous croyez toujours? Bon, pourquoi ces gens-là peuvent voyager, hein? Et Pauline Makaya ne peut pas sortir? Ça, c'est la question que moi je me pose. Hein. Pauline Makaya, là, à l'aéroport à Mayamaya, on lui a fermé les portes. Mais Mounari qui criait, oui, on m'a retiré le passeport. Les Boao qui criaient, les Boao viennent toujours en Europe. Quand ils viennent en Europe, mais ils passent toujours par leur ethnie. Hein? Ils passent toujours par leur petit. Ils n'ont pas des convictions parce qu'ils travaillent pour Sassou. Une opposition fiable devait bâtir des stratégies avec une diaspora qui est demeurée très résistante. Bien sûr qu'il y a aussi une diaspora qui est là. Mais vous ne comprenez pas pourquoi Sassou a lâché tous ces chiens de garde. Hein? Sassou a lâché tout ce monde-là, c'est pour venir casser la dynamique de l'unité du Sud. C'est l'unique façon que lui, il pense. Il a lâché tout ce monde-là, c'est pour venir casser la dynamique de l'unité du Sud. Vous voyez, chers amis. Kola va aller consulter les Lari, les Congo. Vous dites, ah non, laissez ça. Mounari aussi là, elle va consulter les gens en catimini, comme même qu'apparemment, elle va organiser une rencontre, d'après ce que Faye m'a dit, parce que Faye m'avait appelé. Et moi, j'ai donné des conseils à Faye, parce que moi, j'ai dit à Faye, il faut éviter ce qui s'est passé à Perpignan. Hein, parce que ce qui s'est passé à Perpignan, c'est vraiment un manque de prudence. Hein. C'est-à-dire que ça montre vraiment que c'est l'immaturité politique par rapport à ce que nos frères ont fait, en réalisé. Qu'il s'agit de frère John Beninzaba ou de Moketo. Parce que quand on fait la politique à ce niveau où nous sommes devenus, nous devons être très prudents. On ne peut pas, parce que comment pouvez-vous expliquer ça aux Congolais qui au Congo, qui n'a vu que ce verre que vous avez soulevé avec ses sourires en train de trinquer? Hein? Celui qui est au Congo, quelles que soient les explications que vous viendrez faire dans vos directs, où vous allez passer à l'extension de la télé sur la place de Paris que nous appelons Ziana TV, ou à l'animateur Facebook qui est là, qui nous passe de son temps à pérenniser le pouvoir de Sassou, hein, à faire la publicité sur le pouvoir de Sassou. Le petit qui est au Congo ne comprendra rien.
Quand vous présentez cette photo à un psychologue, mais tout de suite le psychologue va te dire, ils viennent de signer un contrat, ils sont en train de célébrer. Ça a été l'immaturité. En ce cas, moi j'ai dit ça même à John Benizaba quand je l'avais eu au téléphone. C'est de l'immaturité. Vous ne pouvez pas tomber dans ce piège-là avec un individu comme Pascal Satima-Biala. Non, pas du tout là. Oui, vous allez nous dire, bon, on nous a piégés. On va vous piéger, vous, les adultes de ce niveau-là, les politiciens de ce niveau, on va vous piéger et vous allez tomber dans ce piège-là. Oui, chers amis, c'est ça la réalité. Donc, Kolela est sur la place de Paris à l'instant que nous sommes en train de vous parler. Mounari est là-bas. Nsatima Biala est aussi en Europe, là. Il est peut-être en Belgique, là. C'est toute l'équipe qu'on a. Souvenez-vous, on vous avait déjà prévenu. Les jours qui viendront, ce sont les Isidore Mvouba qu'on va envoyer au nom de l'ethnie. Ils vont consulter les gens au nom de l'ethnie. Mais si vous tombez dans ce piège, vous êtes très mal barrés, chers amis. Ces gens-là viennent pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chercher quelques évidences. On vous a déjà donné le plan. Toutes les rencontres que vous ferez, il y aura des photos qui vont être faites et tout ça là et tout. Leur objectif, hein, c'est de présenter ces photos-là à l'employeur de Sassou. Il y aura des rencontres avec des associations qui n'ont rien à faire avec la politique. C'est de présenter ça à l'employeur de Sassou pour dire, bon, là, on a négocié avec la diaspora, on a trouvé une terrain d'entente, la diaspora soutient la candidature de Sassou. Et ils vont utiliser les médias de la France-Afrique pour amplifier le soutien que vous n'avez jamais signé. C'est là que vous allez vous faire avoir. Et là, les Français diront, bon, mais écoutez, leur peuple est d'accord d'aller de supporter Sassou. Ils vont vous bâillonner comme ça, là. Donc, les gens là vont rester là avec les 30 000 milliards de contribuables du Congo, avec des dettes exponentielles du pays, et ils vont continuer à se balader avec tous les crimes de sang qu'ils ont commis dans ce pays. Mais soyons sincères, là, chers amis. La vision de cette opposition-là, moi je ne sais pas. Est-ce que c'est Mounari qui va vous faire trembler? Elle va vous apporter quoi? Kolela, celui-là qui avait même quasiment la clé du Congo, hein, à l'élection passée, il nous a présenté les fiches jaunes. Nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête sur Brazzaville déjà. La réalité, c'est que je suis largement en tête à Brazzaville. Et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Comme ils ne disent pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné. Je ne peux pas accepter cela. On vous l'a pas encore dit. Non. Je crois qu'on ne me le dira pas non plus. C'est là où nous avons tous les résultats. Mais il a fait l'allégeance à Sassou. Il va venir vous embrouiller la Yuki. Peuple congolais, soyons sincères. L'unique solution du Congo, c'est le manifeste de la libération du Congo. L'unique. C'est une autre façon de faire la politique. Une autre façon de faire la politique. Ces gens-là, là, les Kolela là, on ne sait même pas s'ils savent même lire. Hein? Parce qu'à ce jour, l'unique individu que nous avons entendu parler du manifeste, c'est Paulin Makaya qui a parlé de ça lors de sa conférence de presse. Est-ce que les Mounari ont lu le manifeste de la libération du Congo? Au moins juste pour s'imprégner. Non, ils s'en foutent de nous, ils s'en foutent de vous. Ils se disent qu'ils n'ont rien à cirer avec nous. Parce que nous n'avons rien à leur apprendre. Nous n'avons rien à leur apprendre. Ils sont plus intelligents que ceux-ci, plus intelligents que nous. Ils sont plus expérimentés que nous en politique. Donc, ce qui compte, c'est pour eux. Nous ne sommes que des wagons pour les accompagner. Oui, chers amis. Non, soyons sincères, chers amis. Le manifeste de la libération du Congo, c'est un schéma. On ne dit pas que c'est la solution parfaite, mais c'est un schéma qui va apporter la véritable paix, le pouvoir économique, les libertés d'expression, et qui va donc bâtir des véritables institutions qui feraient que, même si le démon descendait au Congo, il ne pourra jamais déboulonner ces institutions-là. Le manifeste de la libération du Congo, c'est rétablir la justice dans ce pays-là. Emmener les forces de sécurité totalement impartiales. Donc,
le principe de la tolérance zéro. Bon, voilà que les anges du mal sont déjà déchaînés pour venir casser le momentum, comme on dit, pour venir casser cette énergie-là de la libération du Congo. Ils vont commencer à le faire sur la place de Paris. Oui, chers amis. Mais si vous manquez cette opportunité, chers amis démocrates africains du monde entier, mes très chers compatriotes de l'unité du Sud, ah, moi, mes chers amis, nous, on va plier les bagages. Parce que on se dit simplement que c'est un peuple qui n'a pas encore compris. Vous comptez sur Sassou, l'homme qui a eu l'argent. C'est-à-dire qu'il a pris le cash du Congo, 30 000 milliards de notre argent qu'il a pris, et il nous a bombardé des dettes. Et il continue de nous massacrer, il est en train de vendre nos terres, et vous êtes encore là en train de compter sur lui. Mais les Mounari viennent nous dire quoi? Oui, elle va organiser la rencontre. Qu'est-ce que vous allez apprendre de ça? C'est quoi la stratégie maintenant? Aller à l'élection de Sassou? L'élection de Sassou avec des incompétents que déjà les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur au Congo veulent limoger Boulou, ça ne fonctionnera pas parce que c'est une machine à fraude, à tricherie. C'est des grands criminels. Ouais, chers amis. Les négociations, vous avez vu déjà, il y a des groupes qui commencent à naître dans la diaspora. Ils commencent à nous dire non, ils veulent la paix, ils veulent l'amnistie. Donc, c'est des gens qui ont fait allégeance à Sassou. C'est-à-dire qu'il faut donner à Sassou la paix pour que Sassou nous accorde la paix. Mais, peuple congolais, soyons sincères, là. Soyons sérieux. C'est une réalité, chers amis. On est en train de vous le dire. En tout cas, on vous dit, les Mounari ont échoué, brillamment échoué. Ils ont passé tout leur temps à faire des coups de des coups bas. Bon, maintenant là, elle n'est plus en Bastille. Pourquoi elle n'est plus en Bastille? Elle a eu son passeport, n'est-ce pas? Elle est maintenant sur la place de Paris. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Mais elle est en mission là, chers amis. Hein? Elle est en mission. Kolela est en mission. On vous avait déjà dit dans les jours passés que Kolela aussi était en train de venir. La faille venait de confirmer hier que Kolela est là. Le frère Edim aussi a confirmé que Kolela est là sur la place de Paris. On vous avait dit même les Mvouba Isidore vont venir. Ils vont tous venir parce que on a dit à Sassou, par ceux qui soutiennent son pouvoir criminel, criminogène dans le système de la France-Afrique, que tu n'as pas de choix. Si tu as des multimilliards, mets ça en jeu pour corrompre la diaspora. Voilà ce qu'ils viennent faire. Ils viennent donc choisir où les puissances, c'est toujours Paris. Ah, chers amis. En tout cas, l'unité du Sud, c'est l'unique option. Bon, maintenant, ceux qui viennent critiquer l'unité du Sud. Moi, j'ai vu pas mal de frères. J'ai vu même le frère Ayatonga est venu faire une vidéo là-dessus. Il est venu donner des statistiques d'amour entre les habitants de Poul, les habitants de Nyari, Bouenza, le Koumou, Kouilou. Mais où est-ce qu'il a eu ces statistiques-là, frère Ayatonga? C'est moi ce que j'aimerais savoir. Là. Ces statistiques-là viennent d'où? Bon, malheureusement, il n'a jamais donné les sources de d'où viennent ces statistiques. Alors attention là, ne manipulons pas les autres. Nous comprenons qu'il y a eu des problèmes dans le passé. Mais, comme lui dit que la confiance, ça se construit au fur et à mesure que nous voulons dans le temps, d'accord. Mais quand un peuple se sent coincé au bout du mur, il n'est plus question de réfléchir. C'est vrai que la confiance se construit au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps. Mais quand vous êtes tous menacés de l'extinction, vous n'avez pas le choix, ni le temps à perdre. Vous devez tous s'unir pour créer ce qu'on appelle une légitime défense. C'est comme ça que tous les peuples évoluent. Même les animaux fonctionnent comme ça. Hein? Quand les lions et les zèbres se rendent compte que tout le monde est en train de les pourchasser, mais à un certain moment, tous ils vont se bloquer, ils vont former une légitime défense, ils vont charger. C'est comme ça. Alors, moi je refuse ces statistiques que vous venez nous donner, hein, parce que ça ne sert même pas de faire ce genre de vidéos. Parce que vous le savez, chers amis, vous le savez, que Sassou a divisé le Sud
a bâti des stratégies politiques pour diviser le Sud pour que lui il continue de régner. Mais ceux qui ont créé cette division-là, après se sont réconciliés là. Prenons les récents événements entre Kolela et Lissouba. Mais même eux, ils ont compris à la dernière minute, mais c'était déjà trop tard. Bon, dites-nous ce que les nordistes sont en train de faire pour nous apporter vers la libération. Qu'est-ce que le Nord est en train de faire pour dégager Sassou? Aucune initiative dans la partie nord du Congo. C'est ça qui est la vérité, chers amis. En dehors de quelques amis qui travaillent avec nous dans le système Bévitré, qui nous donnent des informations. Mais nous donnions ces informations-là au peuple, mais ça n'avance pas, hein, chers amis. Bon, que le frère Ayatonga me dise qu'est-ce que les Congolais de la partie nord sont en train de faire pour augmenter le concept de Sassou dégage. Puisque lui, il dit, avant de parler de l'unité du Sud, Sassou doit d'abord dégager. Mais Sassou va dégager comment? Il faut expliquer ça au peuple congolais, frère Ayatonga. Moi, je t'admire beaucoup. On s'appelle avec toi, mais à un certain moment, je suis très déçu de voir un certain nombre des analyses que tu réalises à un moment crucial, comme ce que nous sommes en train de dire. L'unité du Sud, ça n'a rien à voir avec la scission du Congo. On vous le répète, est-ce que vous avez lu le manifeste? Puisque les Congolais n'aiment pas lire. Vous avez lu le manifeste? Le manifeste dit quoi? Bon, vous dites Sassou dégage et puis on va faire l'unité. On va faire l'unité de poule des pays du Niari et de Kouilou. Mais comment allez-vous dégager Sassou? Ça, c'est la question que moi je retourne l'ascenseur à tous ceux qui viennent nous donner la théorie, des statistiques, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Non, moi je pense qu'il y a une manipulation dans cette affaire. Il y a une manipulation. Hein? Parce que, écoutez, moi je veux vous le dire aujourd'hui. Hein, je veux vous le dire aujourd'hui. Parce que dans le discours de certains, hein, dans le discours de certains, vous constatez que on ne parle que du général Mokoko comme président. Mais le Congo ne peut pas être centralisé simplement sur le général Mokoko, là. Écoutez, soyons sincères, là, chers amis. Hein? On ne parle que de Mokoko. Si Mokoko n'est pas président, le Congo ne peut plus marcher, quelqu'un ne peut pas prendre le pouvoir. Dans les propos, dans les paroles du frère Ayatonga, il n'y a que le nom du général Mokoko qui est là. Mokoko président, Mokoko élu. Bon, aujourd'hui, on va être un peu franc avec tout le monde. Parce que c'est pas... Je critique personne, chers amis. Kolela nous a présenté les fiches jaunes, n'est-ce pas? De l'autre côté, là-bas, on dit Mokoko a gagné. Mais comment ça? Oui, chers amis. À ce que nous on sache, Boao a les résultats. Pourquoi Boao n'avait jamais publié les résultats? Donc, s'il y avait deuxième tour, nous considérons que le deuxième tour devait se jouer entre Kolela et le général Mokoko. Donc, on ne peut pas dire que le général Mokoko était élu dès le premier tour, là. C'est ça qui est la vérité, non? Parce que c'est ça la vérité. Hein? Parce que dans les propos du frère Ayatonga, quand il parle, c'est toujours Mokoko président, Mokoko ceci, Mokoko pour mener la transition. Mais vous serez même surpris quand Mokoko là vous dira qu'il ne peut pas faire ça. Donc, si Mokoko n'est pas, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Oui, chers amis. Soyons sincères, chers amis. Nous sommes dans un moment crucial. Nous sommes en train de chercher comment sortir Sassou hors d'état de nuire, sans pourtant qu'il y ait effusion de sang. Donc, quand vous venez avec des analyses comme ça, c'est quoi l'intention de ces analyses? C'est quoi l'intention? Puisque, comme vous le dites, qu'il y a eu des problèmes. Mais quand il y a des problèmes, il faut arranger les problèmes, n'est-ce pas, non? Puisque vous-même, vous le dites qu'il y a bris de confiance. Mais il faut maintenant rétablir cette confiance-là, rapidement, le plus rapidement que possible, pour avancer, pour protéger les populations, pour protéger les terres. Est-ce qu'il y a des terres de nord qui sont vendues? Ça, c'est une question que moi, je vais demander aux activistes politiques qui font des analyses tous les jours, ou aux activistes de la partie nord du Congo. Dites-nous quelles sont les terres du nord que ça soit en train de vendre. Je crois qu'à ce jour, il n'y a aucune terre du nord que ça soit en train de vendre.
C'est ça la réalité. Dites-nous, depuis que Sassou est revenu au pouvoir, quelles sont les populations du Nord que Sassou est allé bombarder? Alors, ça n'a rien à voir avec le tribalisme, c'est une question de comparaison. Et la comparaison, elle est directe. Regardons les nominations de Sassou Nguesso. Comment se font les nominations de Sassou Nguesso? L'armée de Sassou Nguesso. Pourquoi le nord du Congo ne bouge pas? Sassou dégage. Oui, Sassou va dégager comment? Puisque le nord du Congo est tranquille et dans le silence. Regardons même les quartiers de Brazzaville. Malgré la souffrance, les inondations. Mais les gens sont restés les bouches fermées parce qu'il faut protéger. Tant que le pouvoir est chez nous, on doit rester tranquille parce que c'est à notre avantage. Et ça, nous disons non. Et ça nous appelle à nous rassembler. Oui, chers amis. Alors, le dire, ça ne signifie pas faire la scission du Congo. Donc, ne nous venez pas avec des statistiques, parce que ces statistiques-là, vous ne donnez même pas les sources. Hein? Moi, c'est ce que je vais dire au doyen Ayatonga. Donnez-nous les sources. D'où viennent ces statistiques? Ne traumatisez pas les gens qui ont une vision. Ça se dégage, ça se va dégager comment? Mais il faut rassembler le peuple, rassembler les populations. Quelles que soient vos divergences, c'est le moment ou jamais. Puisque le problème, il est politique. Maintenant, nous allons isoler les politiques. Nous allons isoler tous les politiciens de ces départements. Le peuple va prendre ses responsabilités de s'unir pour dire, bon, écoutez, nous allons aller dans le contexte humanitaire, protéger les terres qui sont vendues, protéger les populations qu'on massacre. Nous allons protéger désormais les ressources naturelles de cette région qui ne profitent pas aux populations. Alors, le dire, parler du contexte humanitaire ne signifie pas la scission du Congo. Alors, si vous avez une autre solution de nous emmener vers Sassou Dégage, alors faites-le. Allez-y, proposez-nous cette solution. Mais en tout temps, il faut motiver les populations du nord du Congo. Puisque nous sommes en train de vouloir rassembler les gardes de la partie sud pour faire barrage à Sassou Nguesso. Mais vous venez toujours faire des analyses. C'est pour faire quoi? C'est stratégique, ces analyses-là. Alors, est-ce qu'il y a une intention derrière ces analyses? Est-ce que vous voulez toujours nous voir diviser, se battre, se contredire? Si vous voulez construire ce Congo-là, il faut que bien les gens s'unissent. L'unité nationale dont vous nous parlez là, ça n'existe pas. Non pas, ça n'existe pas l'unité nationale. Ça n'existe pas. Parce que toutes les fois qu'il y a des petits mouvements, c'est toujours dans les quartiers sud de Brazzaville, c'est toujours au sud du Congo. Au nord là-bas, ils sont toujours tranquilles là. Alors, donc là, nous demandons à nos frères, nos sœurs, de faire excessivement attention à un certain nombre de propos que les amis viennent dire, en nous présentant des statistiques. Mais oui, ce que nous avons dit, c'est une réalité. Il y a eu 47 ans de pouvoir au nord, des présidents qui ont géré ce pays-là pendant 47 ans. Mais ça, c'est une réalité, c'est un fait, ce n'est pas un mensonge. Le nord a eu quoi sur les 47 ans? Ils ont eu quoi? Rien. Alors pourquoi continuez-vous à supporter ces mêmes individus? Alors faisons la politique autrement, dans l'esprit du manifeste, pour
amener le pays vers un esprit fédérateur. C'est-à-dire, nous allons donc promouvoir l'économie qui sera donc gérée par les départements. Retirer donc tout le pouvoir décisionnel à un individu. Le manifeste propose même la suspension de la fonction présidentielle. Parce que c'est une fonction qui divise les Congolais. Oui, chers amis. Donc, chers amis démocrates africains, que personne ne nous détourne de notre direction. Sassou va sortir toutes les cartouches. Pour nous, Mounari ne pèse pas, Kolela ne pèse pas, Ntoumi ne pèse pas. Hein? Pour nous, Satima Biela ne pèse pas, parce que ces gens-là ont échoué, brillamment échoué. Ils ont trahi toute la nation. Ils ont trahi tout le monde. Nous allons demeurer dans l'esprit de la libération du Congo, dans l'unité du Sud. On a dit, aucun esprit, aucun humain ne pourra arrêter l'unité du Sud. C'est parti. Le principe de l'unité du Sud est clair. Nous sommes là dans le contexte humanitaire. L'unité du Sud n'a rien à voir avec la scission du Congo. L'unité du Sud, c'est raccorder les tissus qui s'étaient déchirés par nos aînés au passé. Certains viennent même dire, hein, on a vu l'animateur Facebook, le fils Ebaka, venir dire, les Lari et les Bembe, c'est toujours eux, ils veulent diviser le Congo. Il y a une bande de fous qui parlent du Sud Congo. C'est l'État du Sud, mais bon, ça l'État du Sud Nabino. Mais bon, ça le Congo, bon, ça le Sud du Congo, minute, natif, le défi, bon, ça la Ango. Est-ce que vous m'avez dit, Bamboshi, va na Kachamaka Malabino? Bomoni ba teke ba na kati makamala bino. Bomoni ba mbeti ba na makamala bino. Bomoni ba koyo ba na meka bino ba konga na ba bembe. Ka ba konga na ba bembe. Mais pendant que nos frères du Sud sont en train de faire le spectacle sur les réseaux, mais comme on dit, le clan Mboshi vous observe. Mais est-ce que vous les voyez se battre comme vous? Est-ce que vous les voyez même vous répondre? Est-ce que vous les voyez même les insultes et les attaques que vous faites là, vous voyez? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un vous répondre? Pourquoi à chaque fois, chaque élection, c'est toujours les bembés, les laris, les bembés, les laris, les bembés. Et Banda, depuis 59, quand vous allez laisser le boulevard au PCT, et nous sommes à 7 mois de l'élection, 7 mois, je ne sais plus combien de temps, là, face à un boulevard ouvert, parce que vous êtes en train de jouer le jeu du PCT. Et je ne vais pas continuer à vous le dire, parce que chacun de nous va commencer à prendre ses responsabilités, et moi les miennes. C'est incroyable, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, chers amis. Parce qu'ils ont compris. Hein, ils ont compris. Quand Sassou a détecté que la solution pour le chasser du pouvoir, c'est l'unité du Sud, il déploie donc des stratégies. Il utilise tout le monde qui va parler à son avantage pour faire capoter l'unité du Sud, pour amener la peur, la terreur. Mais est-ce que vous savez, vous dites les Lari et les Vili, les Lari et les Bembe, hein? Vous savez qu'il y a déjà, les jeunes de Luango ont décrété la souveraineté du royaume de Luango depuis le 7 juin 2020. Vous le savez? Est-ce que vous le savez que les rois du conseil, les membres du conseil royal sont sortis, ils ont eu peur pour faire semblant de démentir l'information, mais ils ne peuvent pas parce que tous ces vieux-là sont vendus. Ils ont été payés 25 000 à chacun pour venir lire ce communiqué. Vous le savez? Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango, le 7 juin 2020, par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages du Kouilou et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible.
Alors, donc, quand vous dites, les Larry et les BMB veulent diviser le pays, vous êtes dans la merde. Ça montre vraiment votre bassesse de réflexion. Vous n'avez aucune solution pour dégager Sassou du pouvoir. Oui, ces mêmes animateurs Facebook vous parlent que vous n'avez pas de leader, vous n'avez pas de candidat. Ils nous parlent de l'élection de Sassou. Hein? L'élection de Sassou. Donc tu veux que la diaspora prépare un candidat ou l'opposition prépare un candidat? Il va gagner l'élection là comment? Donc les problèmes créés par la première élection, vous n'avez jamais trouvé de solution. Donc c'est maintenant là que vous allez trouver des solutions. Avant que vous nous parliez de l'élection, sortez-nous d'abord les 30 000 milliards de l'argent du Congo. Où est passé l'argent des générations futures? Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi, Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. où est passé l'argent des générations futures? Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Où est passé l'argent des générations futures? Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Le plan nous a prescrit de dire la vérité. Rien que la vérité. Mais nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne veut dire la vérité sur tout. L'autre autorité nationale est consciente de ce phénomène. Conscient que ça nous gêne, ce problème nous gêne. Lors des discussions avec le Fonds monétaire international, avez-vous parlé des prêts que le Congo a accordés à certains pays africains? Journaliste, si vous êtes congolais, lorsque nous avons eu effectivement un peu d'embellie financière, oui, nous avons aidé des pays. Donc, le Congo n'a pas à rougir de ça. Nous sommes un pays solidaire avec des frères qui sont en difficulté à cette époque-là. Nous avons posé les actes, mais je veux dire que la dette se paye. Et le Congo est prêt à recommencer un jour s'il avait les moyens de soutenir les autres pays en difficulté. Et chaque fois que c'est nécessaire, on pourra multiplier ce type d'exercice. Nous souffrons et durement. Mais il y a un thème dont vous ne parlez toujours pas, dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans leur feuille de route, ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés. Ils ont dit Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats? Le fonctionnement de ces organes. C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, combien de déclarations de soupçon, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi? La statistique, combien de gens sont allés en prison? Vous voyez? Ça, les véritables enjeux. C'est là. Mais tous ces opposants qui viennent vouloir casser la dynamique, mais ils doivent savoir, les conditions sine qua non de la négociation, c'est mettre à plat les forces de sécurité de Sassou Nguesso. Ça, ce sont les conditions. À plat les forces de Sassou Nguesso. Le recrutement doit se faire d'une manière équitable pour balancer les forces de sécurité. En plus, le rapatriement de 30 000 milliards des fonds du Congo. C'est ça les points de négociation. L'arrivée des casques bleus au Congo pour pacifier le pays, apporter la confiance au sein des populations. Tant qu'il n'y a pas de casques bleus, mais ne nous parlez pas de la politique au Congo. Il y a tellement de milices. Le fichier national
de détention illégale des armes a été brisé. Vous avez des écuries. Mais qui l'a dit? Okonga Kala vous le dit. Une police faible, affaiblie, incapable de riposter. Ça, c'est quelle police? La police doit être très politique. Mais ici, au niveau de la police, il y a maintenant des partis. Mais comment on va faire? Vous donnez les instructions, les ordres? Non, on ne respecte pas parce qu'on appartient à tel ou tel parti. Non. La police doit être républicaine, incolore, inodore, capable de combler. Il y a maintenant des groupes, on donne des ordres, personne n'écoute. Bon, vous allez aller faire une élection. Avec qui? Avec quel gouvernement? Avec quelle institution? Mais écoutez, vous allez certainement continuer à nous critiquer, que nous sommes radicaux, mais nous faisons face à un criminel qui a brisé l'avenir de toute une nation. Plus de 30 000 milliards de fonds du Congo, plus d'1 million de capital de décès des gens qu'il a tués, qu'il a assassinés. Le pays est dans une banqueroute économique. Il continue de vendre les terres du Congo. Non, pour nous, il n'y aura pas d'amnistie. Ne nous parlez pas de l'amnistie. Il avait eu son amnistie lors de la conférence nationale souveraine, mais il n'a pas respecté son amnistie. Il a préféré venir faire la guerre et nous imposer cette misère. Pour nous, Sassou, si on attrape Sassou, tous les criminels, personne ne va s'en sortir. Les criminels de sang, il n'y aura pas de pardon. Les criminels financiers, à condition que nous puissions recouvrir tous les fonds du Congo, je dis bien tous les fonds du Congo qu'ils ont volés, tous les biens qu'ils ont des biens mal acquis qu'ils ont eu à partir des fonds du Congo. Si en ce moment-là, on pourra peut-être parler de l'amnistie, hein? Mais ça, c'est les juges qui vont décider. Ce n'est plus la politique qui va décider. Oui, chers amis. Chez nous, les crimes de sang, zéro amnistie. Les crimes économiques, c'est la justice qui va déterminer. Mais la première condition, ce sera le recouvrement de tous les fonds que cet individu a volés. Oui, chers amis. Alors, oui, vous croyez que c'est Sassou qui détient la clé de la paix du Congo? Non, Sassou ne détient pas la clé de la paix. Il détient certainement la clé des violences. Parce qu'il a les moyens pour le faire. Mais, comme on a toujours dit, que le temps est toujours le juge. Oui, c'est ça. Donc, on le dit encore, si les Mounari viennent entretenir la diaspora pour chercher à faire des selfies et aller augmenter les enchères auprès du tyran du Néron tropical que nous appelons Sassou, c'est dommage. Mais si les Kolélas viennent sur la place de Paris, déjà là, on ne sait même pas combien de jours qu'il est là, mais il est là en catimini, certainement, en catimini, toujours en catimini, pour voir des petits groupes, pour les accompagner. Mais vous devez savoir que nous sommes partis là vers un bras de fer qui ne terminera pas. Et on vous le dit, la solution, elle est militaire. On le dit. On a toujours prôné pour l'équilibre de force. En tout cas, personnellement, j'ai toujours prôné pour une solution de force face à un brigand, à un assassin comme Sassou. Ça, c'est le premier point. Mais notre deuxième, c'est sans le sommet des Nations Unies. Donc, l'arrivée des casques bleus, le conseil, la conférence des Nations Unies sur la paix au Congo-Brazzaville, là, au siège de l'ONU. Je dis bien, ce n'est pas à Marcoussis, mais au siège de l'ONU. Oui, chers amis. Le recouvrement des fonds du Congo, et c'est à partir de là qu'on peut commencer les véritables discussions. Pour le moment, si vous parlez d'une élection, allez-y, sinon que vous allez simplement récupérer, récolter les mêmes choses. Oui, chers amis. Maintenant, ceux qui veulent aller rencontrer les opposants, encore que ceux qui ont la volonté, il faut déjà même ces gens-là, au lieu de passer par un catimini, aller voir que ces individus, c'est déjà le conseil que j'avais même donné à Faye, il dit, s'ils veulent venir réellement vous parler à la diaspora, mais ils n'ont qu'à le dire en public, ils n'ont qu'à faire un communiqué, donner le lieu, l'heure, et les Congolais, voyons, et ceux qui pensent qu'ils peuvent aller participer, bon, ils peuvent aller participer. Mais Kola ne le fera pas, parce que c'est demeure un traite. Vous voyez, chers amis. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Bon, je vais terminer par là. Bon. Vous savez que en 2009, Sassou avait signé un accord avec Nzon Mathias. Vous voyez, que bon, comme d'habitude, hein, Sassou est habitué à faire les promesses, hein, à faire les promesses. En 2009, ça n'a pas marché, Sassou n'a pas, parce que le deal a été réalisé par Omar Bongo, vu que Nzon Mathias est un Bagangulu, donc un Bateke, hein, donc
Omar Bongo avait pensé qu'après Sassou, c'était Nzan, donc son homme de main. Donc un frère Bateke comme lui. Ouais, chers amis. Mais Sassou a niqué Nzan Mathias. Ouais, chers amis. Et quand l'élection de 2016 est arrivée, Sassou a encore dit à Nzan Mathias, non, reste calme, moi je te donne le pouvoir après. Comme d'habitude, il a l'habitude de promettre. Bon, là, il promet à Nzan Mathias le pouvoir en 2021. Donc c'est Sassou qui décide pour donner le pouvoir à Nzan Mathias. Nzan Mathias c'est égal à Sassou. Tous les deux c'est des francs-maçons, c'est des frères. Et nous allons continuer avec cette bouillabaisse avec des francs-maçons que nous sommes en train de voir au Congo. Ce sont les francs-maçons qui ont fracassé le Congo et qui continuent de fracasser le Congo. Oui, chers amis. Et ça, ce n'est plus même plus de la franc-maçonnerie. C'est devenu la véritable bêtise de croyance et d'idéologie. Oui, chers amis. Nzan Mathias était ministre de Sassou. Donc, c'est lui qui était le financier même de la guerre. Donc, tous les massacres au sud du Congo, Nzan Mathias détient aussi le sang des Congolais entre ses mains. Donc, vous voyez que, oui, parce que Sassou joue à ses calculs, il dit cette fois-ci, je vais donner ça à un Bagangoulou pour bien le contrôler par les Mbossi. Mais on vous le dit, chers amis, Sassou Nzan Mathias, c'est le tabac de la même pipe. Hein? Et nous allons avancer avec l'unité du Sud pour créer réellement cet équilibre de force. La cagnotte sera lancée à partir de mardi. La cagnotte sera en ligne. Tous ceux qui veulent contribuer pour l'unité du Sud, ceux qui veulent réaliser cette unité du Sud, nous allons donc commencer avec cette cagnotte et nous allons voir le prochain programme, ça serait regrouper tout le monde en Amérique du Nord. Et c'est à partir de cette date que nous allons regrouper tout le monde que nous allons commencer à mener de véritables actions. À bon entendeur, salut. Je crois qu'il est temps. Je suis congolais, ils sont congolais, vous aussi vous êtes congolais. Et nous ne pourrons pas laisser des criminels nous bâillonner avec des élections de farce et continuer à flasher la vie de nos enfants et surtout notre avenir et notre futur. Il faut se battre, corps et âme. Merci d'avoir suivi le direct. Il est 5h du matin, 5h12. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, chers amis. Au revoir.